Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Je suis très heureux de vous retrouver, moi aussi, après quelques jours de vacances, je vous avoue, bien mérités. Le Saint-Père arrive de plus en plus tôt sur la place Saint-Pierre, profitant aussi de l'été qui continue sur la ville éternelle. Voilà, le Saint-Père qui dit il y avait un autre enfant qui voulait être embrassé. Est-ce que vous pouvez m'amener aussi l'autre enfant? Et voilà, donc c'est parti pour la séance de bisous pour les petits-enfants. Il y en a qui sont plus ou moins contents. Mais le Saint-Père, lui, est toujours souriant.
Parmi les rendez-vous du mois de septembre de Saint-Père a signalé la visite du pape François à Cagliari, chef-lieu de la magnifique île de Sardaigne, dimanche 22. Visite du Saint-Père en Sardaigne, événement que vous pourrez bien évidemment suivre sur votre chaîne préférée.
En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui salue les fidèles et tout particulièrement les nombreux enfants. Vous l'avez peut-être entendu, parmi les fidèles présents, il y a aussi de nombreux Argentins qui saluent le Saint-Père en espagnol. Et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes.
Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of the one Spirit. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الأولى لكنيسة كورنثوس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فإننا اعتمدنا جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا، أيهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وشربنا من روح واحد. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Riprendiamo oggi. Nous reprenons aujourd'hui les catéchèses sous l'Église en cette année de la foi. Parmi les images que le Concile Vatican II a choisies pour mieux nous faire comprendre la nature de l'Église, il y a celle de la mère. L'Église est notre mère dans la foi, dans la vie surnaturelle. C'est l'une des images les plus utilisées par les pères de l'Église lors des premiers siècles et je pense qu'elle peut être utile même pour nous. Pour moi, c'est l'image la plus belle de l'Église, l'Église mère. Dans quel sens et de quelle façon l'Église est mère? Partons donc de la réalité humaine de la maternité. Que fait une maman? Tout d'abord, une maman donne la vie. Elle porte en son ventre pendant 9 mois son propre enfant et ensuite elle ouvre à la vie le générant. De même, l'Église nous génère, nous donne la foi par œuvre de le Saint-Esprit qui la rend féconde comme la Vierge Marie. Bien sûr, l'Église et la Vierge Marie
sont des mamans, les deux. Est-ce que l'on peut dire de l'Église? L'on peut dire aussi de la Vierge. Est-ce qu'on peut dire de la Vierge? On peut dire aussi de l'Église. Bien sûr, la foi est un acte personnel. Je crois. Moi, personnellement, je réponds à Dieu qui se fait connaître et qui veut rentrer en amitié avec moi. Mais la foi, je la reçois des autres. Dans une famille, dans une communauté qui m'apprend à dire « je crois »,« nous croyons ». Un chrétien n'est pas une île déserte. Nous ne devenons pas chrétiens dans un laboratoire. Nous ne devenons pas des chrétiens tout seuls, avec nos forces. Mais la foi est un don de Dieu qui nous est donné dans l'Église et par l'Église. C'est le moment où fait naître comme Fils Dieu, le moment où nous donne la vie de Dieu, nous génère comme mère. Si vous allez au baptistère de Saint-Jean en Latran, la cathédrale du pape, à l'intérieur, il est écrit en latin, il dit, ici naît un peuple de lignée divine, généré par le Saint-Esprit qui féconde ses eaux. La mère Église accouche ses enfants dans ces vagues. C'est beau. Ceci nous fait comprendre une chose importante. Notre faire partie de l'Église, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, formel. Il ne s'agit pas de remplir un formulaire. Non, non, il ne s'agit pas de cela. C'est un acte intérieur, vital. On n'appartient pas à l'Église comme on appartient à une société, à un parti ou à toute autre organisation. Le lien est vital, comme celui que l'on a avec sa propre maman, puisque l'Église est réellement mère des chrétiens. Demandons-nous, comment je vois l'Église? Suis-je reconnaissant aussi à mes parents, puisqu'ils m'ont donné la vie? Suis-je reconnaissant à l'Église, puisqu'elle m'a généré dans la foi par le baptême? Combien de chrétiens se rappellent de la date de leur baptême? Je voudrais vous poser la question. Combien d'entre vous, chacun doit répondre en son cœur, combien parmi vous se souviennent de la date de votre baptême? Ah, il y a quelques mains qui se lèvent. Mais combien d'entre vous ne se souviennent pas de cette date? Peut-être à Noël, à Pâques, mais la date du baptême, c'est la date de notre naissance dans l'Église. C'est la date dans laquelle la mère Église nous a accouchés. Et c'est beau. Et maintenant, une tâche, un devoir à faire chez vous. Vous rentrez chez vous et vous allez chercher quelle est la date de votre baptême. Et c'est beau ça. Et il faudra le fêter pour remercier le Seigneur de ce cadeau. Est-ce que vous le ferez? C'est un devoir. Allez faire le devoir chez vous. Aimons-nous l'Église comme l'on aime sa propre maman, sachant comprendre aussi ses défauts. Tous les mamans ont des défauts.
nous aussi. Mais lorsqu'on parle des défauts des mamans, on les cache, on les aime. L'Église aussi a ses défauts. Mais je l'aime comme j'aime ma maman. Est-ce que nous aidons l'Église à être plus belle, plus authentique, plus selon le Seigneur? Voilà les questions que je vous pose. Mais n'oubliez pas les devoirs que je vous ai donnés. Cherchez la date de votre baptême pour l'avoir en votre cœur et pour faire la fête. Une maman ne se limite pas à donner la vie, mais avec un grand soin, aide ses enfants à grandir. Il leur donne le lait, les nourrit, il leur apprend le chemin de la vie, les accompagne toujours avec ses attentions, avec son affection, avec son amour, même lorsqu'ils ont grandi. Et en cela, la maman sait aussi corriger, pardonner, comprendre. Elle est proche même dans la maladie, dans la souffrance. En un mot, une bonne maman aide ses enfants à sortir d'eux-mêmes, à ne pas rester confortablement sous les ailes maternelles, comme une couvée de poussins reste sous les ailes de la poule. L'Église, comme une bonne maman, fait la même chose, accompagne notre croissance en transmettant la parole de Dieu qui est une lumière qui nous indique le chemin de la vie chrétienne, administrant les sacrements. Nous nourrit avec l'Eucharistie, nous donne le pardon de Dieu par le sacrement de la pénitence, nous soutient dans le moment de la maladie avec l'onction des malades. L'Église nous accompagne pendant toute notre vie de foi, dans toute notre vie chrétienne. Pouvons-nous poser encore une question? Quel est le rapport que j'ai avec l'Église? Est-ce que je sens l'Église comme une maman qui m'aide à grandir en tant que chrétien? Est-ce que je participe à la vie de l'Église? Est-ce que je fais vraiment partie de l'Église? Mon rapport est un rapport formel ou vital? Une troisième pensée. Pendant les premiers siècles de l'Église, il y avait une réalité qui était bien claire. L'Église, alors qu'elle est mère des chrétiens, alors qu'elle fait les chrétiens, elle est faite aussi par les chrétiens. L'Église n'est pas quelque chose de différent de nous-mêmes, mais elle doit être vue comme la totalité des croyants, comme le nous des chrétiens. Moi, toi, nous sommes partie de l'Église. Saint Jérôme écrivait, « L'Église du Christ n'est rien d'autre que les âmes de ceux qui croient dans le Christ. » Alors, la maternité de l'Église, nous la vivons tous. Les fidèles, les acteurs. Parfois, j'entends « Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'Église. » J'ai entendu que l'Église dit « Mais quand les prêtres disent ça, mais l'Église n'est pas seulement les prêtres, l'Église c'est nous. Et si tu dis que tu crois en Dieu, si tu dis croire en Dieu mais tu ne crois pas en l'Église, tu ne crois pas en toi-même. C'est une contradiction. L'Église c'est nous, nous tous. À partir de cet enfant récemment baptisé qui est là, jusqu'aux évêques, aux papes, tous. Nous tous sommes Église et nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous tous. Nous sommes tous appelés à collaborer à la naissance de la foi de nouveaux chrétiens
Nous sommes tous appelés à être des éducateurs de la foi, à annoncer l'Évangile. Chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce que je fais pour que d'autres puissent partager la foi chrétienne? Suis-je fécond dans ma foi ou je suis renfermé? Lorsque je répète que j'aime une Église qui n'est pas renfermée dans son enclos, mais capable de sortir, d'avancer, même avec quelques dangers, pour porter le Christ à tous, je pense à tous, à moi, à toi, à chaque chrétien. Je pense à tous. Nous tous, nous participons de la maternité de l'Église. Nous sommes tous Église, afin que la lumière du Christ atteigne les extrémités de la terre. Vive la Sainte Mère Église. Allez tous ensemble. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Le Concile Vatican II nous dit que l'Église est notre mère dans la foi. En effet, la foi est un don de Dieu qui nous est donné dans l'Église et à travers l'Église par le baptême. Ainsi, notre lien à l'Église est vital, comme celui qu'a une mère avec son enfant. De plus, comme toute bonne mère, l'Église nous nourrit et nous soutient par les sacrements et par la transmission de la parole de Dieu. Elle n'est pas quelque chose d'autre que nous. Elle est la communauté des croyants. Tous nous sommes appelés à être des éducateurs dans la foi et à annoncer l'Évangile. Tous nous participons de la maternité de l'Église afin que la lumière du Christ atteigne les extrémités de la terre. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolarmente i fedeli del pellegrinaggio diocesano di Dijon e i pellegrini venuti dal Canada. Cari fratelli e sorelle, amiamo la Chiesa, essa è la nostra madre. Lei ci ha donato la vita e ci sostiene incessantemente nella nostra vita di fede. Buon pellegrinaggio! Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement le pèlerinage diocésain de Dijon et les pèlerins venus du Canada. Chers frères et sœurs, aimons l'Église, elle est notre mère. C'est elle qui nous a donné la vie et qui sans cesse nous soutient dans notre vie de foi. Bon pèlerinage !» Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I wish to continue our catechesis on the Church by reflecting on an image used by the early Fathers in the Second Vatican Council, the Church as our mother. By reflecting on the human experience of maternity, we understand that the Church is like our own mothers. First, like our mothers, the Church gives us the gift of life. Through the sacrament of baptism, we are reborn as children of God and receive his life. While faith is a personal act, we also recognize that faith comes to us through others, our families and communities who teach us how to believe. Second, like our mothers, the Church nourishes us, helps us to grow, teaches us the path to follow, and accompanies us in life, especially in our illnesses and sufferings through the sacraments and the Word of God. Third, it is also our mission to go forth and share in the maternity of the Church by bringing others to a life of faith. And so we ask ourselves, do we love the Church as our mother, who helps us to grow as Christians? And how do we go beyond ourselves in order to bring Christ to others? As faithful children, let us bring the light of Christ to the ends of the world. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti nell'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles, Danimarca, Norvegia, Svezia, Germania, Malta, Kenya e Stati Uniti. Il vostro soggiorno nella città eterna faccia crescere il vostro amore per la Chiesa e la sua Chiesa, nostra Madre, e Dio vi benedica. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Wales, Denmark, Norway, Sweden, Germany, Malta, Kenya, and the United States. May your stay in the Eternal City increase your love for Christ and his Church, our Mother. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, wir kunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit einem schon bei den Kirchenvätern beliebten Bild beschreibt das Zweite Vatikanische Konzil die Kirche als Mutter. Die Kirche ist unsere Mutter im Glauben.
In der Taufe werden wir von der Kirche als Kinder Gottes geboren. In der Kirche und durch die Kirche erhalten wir das Geschenk des Glaubens. Wir gehören nicht rein äußerlich oder formal der Kirche an, sondern es besteht ein lebendiges Band wie zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Ebenso begleitet und nährt die Mutterkirche das Wachstum unseres Lebens aus dem Glauben, indem sie uns das Wort Gottes weitergibt und die Sakramente spendet. Schließlich wird die Kirche selbst wiederum von der Gesamtheit der Gläubigen, von einem jeden von uns gebildet. Daher haben wir alle, Hirten und gläubige Laien, Teil an ihrer geistlichen Mutterschaft. Das heißt, wir sollen mitwirken, dass neue Christen zum Glauben geboren werden und das Evangelium verkündet wird. Unser Glaube muss fruchtbar sein. Wir müssen an der Mutterschaft der Kirche teilnehmen, damit das Licht Christi alle Enden der Erde erreicht. Con affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i tanti gruppi studenteschi. Cari amici, giovani, ringraziamo la Chiesa per il dono della vita nella fede, per il nutrimento e l'insegnamento che ci fanno crescere da cristiani. Amate la Chiesa che è la nostra madre, partecipate alla sua vita e rendetela feconda con la vostra fede, il vostro amore ed entusiasmo per Cristo. La Chiesa conta su di voi. Dio vi benedica e vi protegga sempre. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, besonders die vielen Schülergruppen. Liebe junge Freunde, danken wir der Kirche für das Geschenk des Lebens aus dem Glauben, für die Nahrung und die Bildung, die uns als Christen wachsen lassen. Liebt die Kirche, die unsere Mutter ist. Nehmt am Leben der Kirche teil und macht sie fruchtbar durch euren Glauben, eure Liebe und eure Begeisterung für Christus. Die Kirche zählt auf euch. Gott segne und behüte euch alle Zeit. En direct de la place Saint-Pierre, après sa catéchèse en italien, vous avez entendu le Saint-Père résumer la catéchèse en français et saluer les fidèles français, ensuite les fidèles anglais, les fidèles de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre el misterio de la Iglesia en este año de la fe con la imagen de la Madre. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es nuestra madre en la fe, en la vida sobrenatural. Ante todo, la Iglesia es madre porque engendra nuevos cristianos. Por el bautismo los hace nacer a la vida divina y establece con ellos un vínculo vital, interior, como el de una madre con sus hijos. Además, como buena madre, los ayuda a crecer y a ser responsables. Los alimenta, los educa, los cuida con ternura a lo largo de su vida. Así la Iglesia nos anuncia la palabra de Dios como luz para el camino, nos nutre con la Eucaristía, nos procura el perdón divino, nos sostiene con los momentos de sufrimiento y dificultad. Finalmente, como todos formamos la Iglesia, su maternidad incluye también la solicitud de los unos por los otros. Todos, pastores y fieles, estamos llamados a colaborar
en la transmisión de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la atención a los necesitados, para hacer fecunda la Iglesia. Preguntémonos, ¿honro a la Iglesia como madre? ¿Participo en los sacramentos? ¿Escucho la palabra de Dios en comunidad? Y sobre todo, ¿comparto su cuidado maternal por mis hermanos? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina y los demás países latinoamericanos. Invoquemos junto al Espíritu Santo para que conceda fecundidad a la Iglesia, no le permita que se cierre en sí misma, que salga a llevar la luz de Cristo a los confines de la tierra. Muchas gracias. No se olviden del Señor. El Señor, n'oubliez pas le Seigneur. su amor buscando el amor de un pueblo. Devuelvan con amor el amor con el cual Él buscó al pueblo salteño. N'oubliez pas de louer et d'aimer le Seigneur, dit le pape en espagnol. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Queridos irmãos e irmãs, voltamos hoje às catequeses sobre a Igreja no ano da fé, dedicando-nos a uma imagem que nos ajuda a entender melhor a sua natureza, a Igreja como mãe. O que faz uma mãe? Em primeiro lugar, uma mãe gera a vida. Assim também faz a Igreja, que no batismo nos gera como filhos de Deus, nos gera na fé. Portanto, não fazemos parte da Igreja como podemos pertencer a uma sociedade, a um partido ou a uma organização. O vínculo que nos une à Igreja é uma realidade vital. Assim, devemos nos perguntar: amo a Igreja como amo a minha própria mãe? Além de dar a vida, uma mãe também nutre os seus filhos, lhes dá a educação, os corrige. A Igreja também nos acompanha no nosso crescimento, transmitindo-nos a palavra de Deus e administrando-nos os sacramentos. Por último, é importante lembrar que, ainda que a Igreja forme os cristãos, ela também é formada pelos cristãos. Um cristão nunca é uma ilha. Eu, tu, todos nós somos parte da Igreja.
Cari pellegrini del Portogallo e del Brasile, benvenuti. Rivolgo un saluto particolare ai fedeli della diocesi di Paracisiba, Serrigna e Colatina, accompagnati dai rispettivi vescovi. Ricordate, tutti facciamo parte della maternità della Chiesa, perciò spetta a ciascun cristiano la missione di condividere la propria fede affinché la luce di Cristo raggiunga gli estremi confini della terra. Grazie per la vostra visita. Tradução da saudação do Santo Padre. Queridos peregrinos de Portugal e do Brasil, bem-vindos. Dirijo uma saudação particular aos fiéis das dioceses de Piracicaba, Serrinha e Colatina, acompanhados pelos seus bispos. Lembrem-se, todos nós participamos da maternidade da Igreja. Por isso, a cada cristão corresponde a missão de partilhar a sua fé, para que a luz de Cristo possa chegar aos confins da terra. Obrigado pela vossa visita. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. الكنيسة هي للمسيحيين، ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. إن الكنيسة هي لأنها تنجبنا في الإيمان عبر سر المعمودية، فنحن لا نصبح مسيحيين بمفردنا أو بقوانا الذاتية، بل بعطية الإيمان التي تأتي من الله وتقدم لنا في الكنيسة ومن خلالها. الكنيسة كأم صالحة فهي تصاحب نمونا وتنقل لنا كلمة الله والأسرار المقدسة، فتغذينا بسر الإفخارستية وتحمل لنا مغفرة الله عبر سر التوبة، وتعضدنا في وقت المرض بسر مسحة المرضى. الكنيسة هي قبل كل شيء جماعة المؤمنين، هي قلب لا قالب، هي بشر لا حجر، ولهذا فنحن جميعا رعاة ومؤمنين مدعوون لنعيش أمومة الكنيسة كي ننجب في الإيمان مسيحيين جدد، مدعوون جميعا لنكون معلمين في الإيمان ومبشرين بالإنجيل حتى أقاصي الأرض. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Chers fidèles de langue arabe, et particulièrement vous, venus de Syrie, du Liban et de l'Irak. La Chiesa
L'Église est mère qui partage avec ses enfants les joies et les douleurs, les échecs, les succès, les défaites, les victoires. C'est la mère qui nous a générés dans la foi, qui nous nourrit avec le pain de la vie, avec la parole de Dieu et les sacrements. C'est la mère qui accompagne notre croissance et nous invite à sortir de nous-mêmes pour porter la bonne nouvelle à chaque personne. Puisque le bien grandit avec le partage, la lumière augmente avec l'expansion et l'amour se multiplie avec la diffusion. À vous tous, je vous accorde ma bénédiction apostolique. الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية خاصة القادمين من سوريا ومن لبنان ومن العراق. الكنيسة هي تشارك أبنائها الأفراح والآلام، الإخفاقات والنجاحات، السقطات والانتصارات. هي تلدنا في الإيمان وتغذينا بخبز الحياة وبكلمة الله وبالأسرار المقدسة. هي تصاحب نمونا وتدعونا دائما للخروج من أنفسنا لحمل البشرى السارة لكل إنسان، لأن الخير يزداد بالمشاركة والنور يتسع بالمشاطرة والمحبة تنمو بالمقاسمة. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للجميع. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania. Chcą zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z katechezy Jego Świątobliwości. Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj, że wśród obrazów, jakimi posłużył się Sobór Watykański II, aby nam lepiej uzmysłowić naturę Kościoła, znajduje się obraz Matki. Kościół jest naszą Matką w wierze, przewodnikiem w życiu nadprzyrodzonym. Jak Matka rodzi życie, tak Kościół rodzi nas w wierze przez Ducha Świętego. Wiara jest darem Boga, którego poznajemy dzięki niej w Kościele i przez Kościół. On daje nam życie wiary przez Chrzest Święty, rodzi nas jako dzieci Boże. W nim stajemy się chrześcijanami. Matka nie tylko daje życie, ale bardzo troskliwie pomaga swoim dzieciom wzrastać. Karmi je, naucza jak żyć, towarzyszy im nieustannie czujna, serdeczna, miłująca, także kiedy dzieci są już dorosłe. Kościół podobnie jak dobra matka czyni to samo. Pomaga nam w rozwoju życia duchowego, przekazuje Słowo Boże, wskazuje drogę życia chrześcijańskiego, udziela sakramentów, karmi nas Eucharystią, przynosi nam przebaczenie w sakramencie pojednania, wspiera nas namaszczeniem chorych. To Kościół prowadzi nas w życiu wiary. Zadajmy więc sobie dzisiaj kilka pytań. Jaka jest moja relacja do Kościoła?
jakie jest moje o nim świadectwo. Czy szanuję Kościół jako matkę, czy uczestniczę w jego życiu, czuję się jego częścią? Co czynię, aby inni mogli dzielić ze mną wiarę chrześcijańską? Świadomi naszego udziału w macierzyństwie Kościoła, prośmy, by światło Chrystusa dotarło do najdalszych krańców ziemi. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, parlando oggi della Chiesa vorrei ribadire che la nostra appartenenza ad essa non deve essere un fatto puramente esteriore o formale. Il legame che ci lega con lei è vitale, come quello che lega il bambino alla propria madre. Vi auguro di approfondire e rafforzare questo legame, curando la vostra personale crescita nella fede, in modo che la Chiesa diventi più buona e più bella. Benedico di cuore voi e vostri cari. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, myśląc dzisiaj o Kościele, pragnę powtórzyć, że nasza przynależność do Kościoła nie jest faktem tylko zewnętrznym, formalnym. Ta więź ma charakter wewnętrzny i życiodajny, taki, jaki ma dziecko z własną mamą. Życzę, byście tę więź pogłębiali, umacniali, troszcząc się o osobisty wzrost w wierze oraz o dobro i piękno Kościoła. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sono tanti. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Saluto Je salue les fidèles de Acerenza avec l'archevêque Monseigneur Ricciuti, venu au siège de Pierre pour le pèlerinage diocésain à l'occasion de l'année de la foi. Les religieuses, particulièrement les francescanes alcantarines, qui célèbrent leur chapitre général, les militaires, les adolescents du diocèse de Chiavari, accompagnés par l'évêque Monseigneur Tomasini. Je salue les associations, les groupes paroissiaux, tout particulièrement les pèlerins de Pianzano avec l'évêque de Viterbo, Monseigneur Fumagalli. Je vous souhaite à vous tous que la visite auprès des tombes des apôtres
renforce votre foi et votre témoignage chrétien. J'adresse une pensée maintenant aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Demain, l'anniversaire du nom de Marie toujours saint. Invoquez-la, chers jeunes, pour sentir la douceur de l'amour de Dieu et priez la Vierge, chers malades, surtout dans le moment de la croix et de la souffrance. Regardez la Vierge Marie, chers jeunes mariés, comme l'étoile de votre chemin conjugal de dévouement et de fidélité. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spirito tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV et Telepace pour ces images. Merci à moi pour mes traductions. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO. Cuando las nubes dejan mirar tu cielo azul.